Notre consultant, le pasteur Kwasi Victor, est des nôtres et avec lui, eh bien, nous allons apprendre quelque chose davantage pour fortifier notre âme. Et il nous parle de quelque chose de très important. Bonjour, pasteur. Bonjour Bénédicte, Comment ça va? tout va bien D'accord. par la Alors grâce aujourd'hui, de qu'est-ce que Dieu. nous parlons pour fortifier notre âme? Aujourd'hui, juste nous allons rappeler aux gens que nous devons porter les âmes spirituelles, parce que si la Bible en parle, c'est que c'est une chose importante. Et nous allons à la suite démontrer pourquoi c'est important d'avoir les âmes spirituelles. Mais je vais attirer l'attention des gens sur un fait. Quand la Bible dit prenez les âmes spirituelles, par exemple dans le verset 16 de Éphésiens 6, il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bon, vous avez dit que l'objectif même des âmes spirituelles, c'est pour que nous soyons forts et que nous puissions arrêter les traits enflammés du mal. Aujourd'hui, les gens ne font pas attention à ces traits enflammés du mal. Et ce sont des traits qui sont très subtils, qui empoisonnent la vie du chrétien au point de l'emmener à perdre la foi en Christ. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas aussi comment prendre les âmes spirituelles. J'ai souvent entendu des gens dire, nous prenons les âmes spirituelles. Ça, c'est quand ils arrivent à l'église. Il y a une sorte de méthode que nous utilisons aujourd'hui dans nos églises. De façon chronologique, nous prions pour ceci, pour cela, et nous allons combattre. Nous allons prendre les âmes spirituelles. J'ai souvent dit, est-ce qu'un militaire attend d'être sur le champ de bataille pour s'armer de tout ça, de tout ce qu'il... De ses munitions. De ses munitions et tout ça. Non, il n'attend pas d'être sur le champ de bataille. Il se revêt de toute son armure avant d'aller sur le champ de bataille. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à l'église que les gens prennent les armes spirituelles et puis dehors, ils sont désarmés. Pourtant, le combat ne se passe pas dans une église. Moi, j'ai souvent dit aux gens, le diable, il n'attaque pas les gens dans une église. Parce que là-bas, nous sommes rassemblés pour adorer le Seigneur. Mais il nous attaque quand nous sommes seuls. Parce qu'en réalité, il aime prendre les gens seuls. Mais les gens, généralement, ils ne prient pas sincèrement quand il s'agit de « nous allons prendre les âmes spirituelles » et puis ils n'en comprennent même pas la signification. Je vais dire ça comme ça. Parce que prendre une âme spirituelle, c'est détaillé. On dit « tu vas prendre le cas du salut, la cuirasse de justice, le bouquet de la foi, le zèle qu'apporte l'évangile de paix. » Et chaque chose à sa place peut nous empêcher de ne pas être empoisonnés, peut nous empêcher d'être empoisonnés, par les traits enflammés du mal. Et il y a un trait que les gens négligent souvent, c'est le trait de l'orgueil. L'orgueil n'attaque que par derrière. Moi, j'ai lu un livre de Rick Joyner, de l'Ultime Assaut, qui a bien expliqué qu'est-ce que les traits enflammés du mal peuvent faire dans la vie d'un chrétien, dans l'assemblée de Dieu, et qu'est-ce que ça peut empêcher le chrétien d'atteindre comme bénédiction. Donc, pour nous prions pour avoir les bénédictions du Seigneur. Mais aujourd'hui, chers frères, je vous dis, commençons à prendre les âmes spirituelles. Parce que de plus en plus de chrétiens ne prient plus, n'arrivent plus à connaître la parole de Dieu, n'arrivent plus à marcher selon la volonté de Dieu, n'arrivent plus à persévérer dans le Seigneur parce que les âmes nous ont quittés. Alors, le cas du salut, le cas c'est protéger la tête. Donc, notre tête, notre mentalité devant être transformée par la puissance du Seigneur, doit être protégée, doit être saturée par la parole de Dieu. Aujourd'hui, Satan nous envoie des informations, de mauvaises informations. Souvent même, j'ai l'impression que les chrétiens pensent que le diable est plus fort que Jésus-Christ, parce qu'ils ont tellement entendu d'informations telles qu'ils sont maudits, telles qu'ils ont des liens héréditaires, ils ont de ceci, ils ont de cela. Ils ne croient plus. Leur mentalité est saturée par ces mauvaises informations qui les empêchent de croire aux choses simples de la parole de Dieu. Donc nous devons porter le cas du salut qui est la parole de Dieu qui sature notre mentalité, qui sature notre esprit. Le cas du salut, vous dites, la cuirasse de justice. La cuirasse de justice, c'est ce qui protège notre cœur. Notre cœur contre tout ce qui peut être blessure intérieure, blessure émotionnelle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit aux gens, Ésaïe 61, verset 1 dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, quand il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux que le cœur brisé. » Toutes les délivrances qu'un homme cherche se trouvent dans la délivrance de son cœur, dans la disposition de son cœur. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Aujourd'hui, les cœurs sont pollués, les cœurs sont attristés, angoissés, meurtris. Et avec ça, nous cherchons la délivrance. Nous ne pouvons pas avoir la délivrance si nous n'avons pas cette cuirasse qui nous protège contre nos émotions et contre les émotions que peuvent produire les frustrations extérieures. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on va retenir pour forger notre âme? Pour forger notre âme, il nous faut
porter le cas du salut. Je dis porter le cas du salut, et puis on me fait sinon je suis un peu troublé. Porter le cas du salut, porter la cuirasse de justice, parce que notre âme c'est quoi? C'est ce qui est intérieur, c'est ce qu'on ne voit pas. Si on ne porte pas la cuirasse de justice, qui est la parole aussi, la parole de Dieu, qui garde notre cœur, qui nous fait comprendre que il n'y a que le Seigneur seul qui peut faire tout pour nous, et que l'homme qui est en face de moi ne peut me pousser qu'à la déception. Parce que c'est pourquoi la Bible dit, maudit à quiconque met sa confiance en l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne peut me pousser qu'à la déception. Si même ma confiance, il me confie en lui pour mon avenir. Mais je dois me confier en Dieu pour mon avenir. Et aimer mes frères, leur faire confiance pour les choses sociales, et ainsi de suite. Et peut-être que nous aurons le temps d'en parler, de donner d'autres explications. Mais comme il nous reste peut-être 1 minute, je vais dire que la Bible dit qu'il faut que nous puissions avoir le zèle qu'apporte l'évangile de paix comme chaussure à nos pieds. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est le courage, la force qui nous permet de continuer la marche, quelles que soient les difficultés. Aujourd'hui, quand tu entends un chrétien, il dit non, parce que moi, je me suis découragé, je n'arrive plus à prier. C'est l'objectif du diable. Il te fait comprendre dans ta mentalité que Dieu n'est pas avec toi et ton cœur le reçoit et tes pieds ne bougent plus. Et quand tes pieds ne bougent plus, tu ne peux plus marcher dans la volonté du Seigneur. Alors, chers frères, aujourd'hui, nous avons parlé du cas du salut, la cuirasse de justice et du zèle qu'apporte l'évangile de paix. La semaine prochaine, nous allons parler encore beaucoup plus de mieux développer, merci, voilà. Et parler aussi des traits enflammés du diable que nous devons éviter pour être dans la présence du Seigneur. D'accord, merci beaucoup, Kwasi Victor, et bien notre consultant de ce jour. À présent, nous allons tourner la page pour aller à Espace Annonce.